Chapitre 6. Un homme de puissance. Le prophète Élie était un faiseur de miracles d'un calibre sans précédent, comme le prophète Moïse. Non seulement il accomplissait des miracles, mais les paroles qui sortaient de sa bouche étaient aussi accompagnées de puissance. Examinons dans la Bible les miracles que le prophète Élie a accomplis. 1. Il pria avec instance pour l'apparition des nuages et de la pluie, et il ordonna une sécheresse de 3 ans et 6 mois sur une nation entière. 1 R 17.1. 2. Il opéra un miracle créatif de multiplication de la nourriture. 1 R 17.8.16. 3. Il pria avec instance et ramena un garçon à la vie. 1 R 17.17.24. 4. Il pria et invoqua le feu du ciel devant une nation entière. 1 R 18.20.40. 5. Il pria avec instance pour mettre fin à 3 années de sécheresse en ordonnant une abondante pluie. 1 R 18.41.46. 6. Il commanda au feu de descendre et de consumer 102 soldats venus pour l'arrêter. 2 R 1.9.12. 7. Il sépara le Jourdain, ça et là. 2 R 2.8. L'onction en nous. Remarquez que 3 d'entre les miracles précédents étaient produits directement par la puissance des paroles qui sortaient de la bouche du prophète Élie. 1. Il déclara une sécheresse de 3 ans et 6 mois sur tout Israël, 1 R 17.1. 2. Il multiplia la farine et l'huile de la veuve de Sarepta pendant 2 ans, 1 R 17.14.15. 3. Il invoqua le feu afin de consumer 2 groupes de 50 soldats, chacun avec leur chef, 2 R 1.9.12. Pour que les paroles d'un prophète soient accompagnées d'une telle puissance, qui que ce soit, il devra vivre une vie de relation intime et de communion avec le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel Dieu a dit au prophète Moïse : « Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Ex 4.12. C'était la raison pour laquelle les paroles du prophète Moïse étaient accompagnées de puissance quand il déclarait la manifestation de miracles. C'était également le cas avec le prophète Élie. De tels prophètes mènent une vie de communion profonde avec le Dieu Tout-Puissant. Leur vie était en accord avec le Dieu vivant. De ce fait, leur puissance et leur force proviennent de cette véritable source qui est Dieu lui-même, l'Omnipotent. Considérons par exemple le plus grand de tous les prophètes, le Seigneur Jésus. La plupart des miracles qu'il a accomplis venaient de ces déclarations. 1. Il changea l'eau en vin, JN 2.1.11. 2. Il guérit le serviteur du centenier romain, MT 8.5.13. 3. Il calma la tempête, Lu 8.22.25. 4. Il chassa des démons près des tombes, MC 5.1.15. 5. Il guérit un homme paralytique, MT 9.32.33. 6. Il chassa un démon de mutisme, MT 9.32.33. 7. Il guérit un homme qui avait la main sèche, MT 12.9.13. 8. Il guérit la fille d'une femme cananéenne qui était tourmentée par les démons, MT 15.21.28. 9. Il parla sévèrement et chassa le démon qui causait l'épilepsie, MT 17.14.18. 10. Il maudit un figuier qui sécha automatiquement, MT 21, 18-19. 11. Il guérit 10 lépreux, Lu 17, 11-14. 12. Il guérit le fils d'un officier, JN 4, 46-53. 13. Il guérit un homme boiteux à la piscine de Bethesda, JN 5, 2-9. 14. Il guérit un aveugle de naissance, JN 9, 1-7. 15. Il ressuscita Lazare d'entre les morts, JN 11, 39-44. Le Seigneur Jésus a accompli tous ces 15 miracles simplement par le moyen de la parole. Il n'a touché personne d'entre ces gens. Comment une simple parole peut-elle guérir ou produire un miracle ? Le secret est de demeurer en Dieu. Dans le livre de Genèse, nous lisons que Dieu a accompli le miracle de la création simplement par la parole. Genèse 1, 3, 6, 9, 11, 12, 14, 20, 24. 3. Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » 6. Dieu dit « Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. »
9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Non seulement Dieu a créé ces choses qui existent dans ce monde par la parole, mais aussi les saintes écritures nous disent que les mondes, au pluriel, qui composent l'univers, ont été appelés à l'existence par la parole du Dieu créateur. Et 11.3. La vie de Jésus était fondée et enracinée en Dieu. C'est pourquoi il a dit « Moi et le Père, nous sommes un » JN 10.30. Lorsqu'un prophète devient un avec le Dieu créateur, tout comme Moïse et Élie l'ont été, ces paroles seront accompagnées de la même puissance. Les paroles qui sortent de la bouche de ces prophètes sont comme celles qui viennent de la bouche du Dieu Tout-Puissant lui-même. Le Seigneur Jésus lui-même l'a attesté, en ces termes. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » JN 14.10. Ainsi nous connaissons à présent la source des paroles accompagnées de puissance du prophète Élie. Ces paroles étaient soutenues de Dieu. L'onction sur nous. Le prophète Élie avait non seulement une onction en lui qui donnait de la puissance à ses paroles, mais il avait également une onction sur lui, qui le transformait en faiseur de miracles. La manière dont il opérait ces miracles extraordinaires prouve que l'esprit de conseil et de force reposait avec puissance sur lui. L'esprit de conseil et de force est une œuvre du Saint-Esprit dans laquelle il donne des conseils qui établissent un plan, lequel démontrera les œuvres redoutables de la puissance de Dieu. En bref, cela signifie que le Saint-Esprit vous enseignera comment manifester les œuvres de Dieu. L'esprit de conseil et de force comporte 3 dons, la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Ces dons se manifestent avec une grande puissance dans l'esprit de conseil et de force. Les puissances du siècle à venir. Hébreux 6.5. 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. L'Éternel Dieu a préparé une onction très spéciale qui se répandra sur la génération prophétique des derniers temps. Le niveau de magnitude de cette onction est un saut quantique au-delà de toute expérience humaine, une onction que ni le monde, ni même les êtres célestes n'ont encore vue. Le 7 août 2008, j'étais dans la ville de Bâton Rouge, en Louisiane, pour une conférence. Cet après-midi, pendant que je priais au sujet de ce que j'aurais à dire à la rencontre, je fus surpris par la présence de 4 anges. Le chef des 4 prit la parole et me dit « Tu dois parler à la conférence sur les puissances du siècle à venir. » Il n'y a qu'une seule phrase dans toute la Bible où l'on retrouve cette expression, Hébreux 6.5. Aucune information supplémentaire ne nous est donnée pour plus de compréhension sur ce sujet. J'ai donc imploré l'ange pour plus d'explications. Alors il ajouta « Dieu va révéler ses puissances grandes et redoutables, cachées depuis la création. » Même les anges dans les cieux n'ont pas encore vu une telle puissance du Saint-Esprit. L'ange continua. Les puissances manifestées depuis la création ne sont rien face à ce que Dieu va accomplir en ces derniers jours. Les 7 cornes. L'apôtre Jean a vu les puissances du siècle à venir, ces mêmes puissances que Dieu va répandre sur la génération prophétique des derniers jours, comme les 7 cornes de l'agneau de Dieu. Apocalypse 5.6. 6. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un anneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Remarquons l'expression 7 cornes dans ce verset.
En juin 2014, nous organisâmes une conférence à Tamil Nadu pendant la fête de Pentecôte. Un après-midi, pendant que je priais, j'eus une vision dans laquelle une main se dirigea vers moi, tenant une petite coupe en or qui avait la forme de 2 mains jointes. Je pus constater que la coupe d'or était pure, très propre et très transparente, de l'intérieur comme de l'extérieur. En effet, la lumière rayonnait de la coupe. Cette lumière qui sortait de la coupe la rendait très translucide. Aux 4 points cardinaux autour de la coupe, je vis 4 statues qui ressemblaient à des puissants buffles. C'était comme si les buffles portaient la coupe sur leur dos, comme le légendaire Hercule portait la terre sur ses épaules. Cf 1R7, 23-26. Il y avait du liquide dans cette coupe. À première vue, je pensais qu'il s'agissait de l'huile. Sa surface et son mouvement étaient semblables à de l'huile. Mais après une longue observation, je constatais qu'il ne s'agissait pas d'huile, mais plutôt de lumière, une lumière sous forme de liquide semblable à de l'huile dorée. ZA 4.12. Les 4 buffles qui portaient la coupe étaient vivants. Ils faisaient des mouvements et tournaient leur tête dans tous les sens comme s'ils cherchaient quelqu'un. Ensuite, la main qui tenait la coupe déversa l'huile dorée sur ma tête. Lorsque l'huile dorée se répandit sur ma tête, elle entra en moi au même moment. On me donna aussi de cette substance à boire. Ce fut, à la suite de cela, que je reçus la révélation au sujet des 7 cornes. Après cette merveilleuse expérience, je demandai au Saint-Esprit l'interprétation de toutes ces choses. Le passage suivant me vint à l'esprit. « Tu me donnes la force du buffle. » Lorsque je le cherchais dans la Bible, je fus surpris de constater que la seconde partie du même verset était exactement liée à l'expérience tangible que je venais d'avoir. « Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. » PS 92-11. Après avoir reçu ces écritures, j'eus la grâce par la miséricorde du Seigneur de recevoir la visite du saint Moïse. Il prit la parole et dit « Je vais t'enseigner au sujet des 7 cornes. Les 7 cornes représentent la pleine puissance que le Seigneur Jésus a reçue à sa résurrection. » MT 28-18. Quelles sont les 7 cornes des puissances du siècle à venir? Elles sont 1. La puissance de se tenir devant des rois et de faire frémir et trembler les nations. 2. La puissance de changer la nature et de la pousser à vous obéir. 3. La puissance d'humilier les adversaires et de glorifier le nom de Dieu. 4. La puissance de fortifier et d'amener les faibles à devenir forts. 5. La puissance d'opérer des miracles créatifs. 6. La puissance d'outiller l'armée de Dieu avec des capacités surnaturelles. 7. La puissance de télétransporter. Dans les derniers jours, la Bible déclare que les ténèbres couvriront la terre. ES 62. Cependant, au milieu de cette obscurité, il y aura une grande démonstration de la lumière et de la gloire. ES 45. Donc ce sont les puissances du siècle à venir. Ce sont les 7 cornes qui seront manifestées. Pour une étude plus approfondie sur les puissances du siècle à venir, le lecteur est vivement encouragé à lire le livre de l'auteur intitulé « Last Days, 7 Horns Anointing », l'onction des 7 cornes des derniers temps. Le bâton d'Élie. Il y a quelques années de cela, je reçus une visitation du Seigneur Jésus lorsque je jeûnais et priais à Jérusalem. Les saints Moïse et Élie accompagnèrent le Seigneur Jésus lors de cette visite. Le Seigneur Jésus s'entretint avec moi au sujet du ministère que je devais exercer dès mon retour en Inde. J'avais remarqué que les 2 saints se tenaient tous silencieux auprès du Seigneur, tandis qu'il me parlait. Lorsque le Seigneur eut fini de parler, je lui demandai avec respect pourquoi ces 2 saints étaient venus avec lui. Le Seigneur répondit « Élie a quelque chose pour toi. » Dès que le Seigneur eut dit ces paroles, le saint Élie, qui tenait un bâton pendant tout ce temps, le posa sur le lit devant nous. Je demandai au Seigneur ce que c'était et ce que cela signifiait. Il répondit « C'est le bâton d'Élie. » Dès que le Seigneur eut dit cela, je devins perplexe. Je me mis à penser de cette manière. Nulle part dans la Bible, il n'est mentionné qu'Élie avait un bâton. La Bible dit qu'il portait un manteau et lorsque ce manteau tomba sur le prophète Élisée, ce dernier opéra des miracles comme son prédécesseur, de R 2, 13-14. Le Seigneur Jésus, ne tenant pas compte de ma pensée spirituellement immature, me donna plus de détails. Il s'agit du bâton que je vais donner à la génération prophétique des derniers temps.
Cette génération va accomplir des miracles comme Élie et Moïse, et même plus. Bien que je crus par la foi, la vision que j'avais reçue et l'explication donnée par le Seigneur Jésus au sujet du bâton d'Élie continuaient cependant à troubler mes pensées. La Bible ne fait pas mention du bâton d'Élie. Comment concilier cette expérience spirituelle authentique avec la vérité de la parole immuable de Dieu? Au fil des années, à la suite de cette première expérience, je reçus plusieurs visitations du Saint-Élie où il me tendait un bâton et m'indiquait son usage. Une fois de plus, bien que je crus par la foi, comment pourrais-je prouver une expérience à la lumière de la parole de Dieu? La plupart des prophètes dans l'Ancien Testament avaient un bâton. Le prophète Élie aussi avait un bâton. La Bible ne dit pas clairement qu'il tenait à la main un bâton pendant qu'il opérait des miracles tout comme Moïse. La verge du prophète Moïse, Ex 4:20, en hébreu est maté, ce qui signifie une branche ou un bâton, un verdict, un sceptre, ou encore une canne pour marcher, une verge, un soutien pour la vie. Ainsi, le bâton est aussi appelé verge. Nous lisons dans la Bible qu'Élisée, le serviteur fidèle du prophète Élie, 1 R 19-21, et son successeur Ouin, 1 R 19-16, avaient une verge ou un bâton, 2 R 4-29. Le mot bâton dans les Saintes Écritures en hébreu est Mishéna ou Mishénet, ce qui signifie soutien, c'est-à-dire une canne pour marcher. Une verge ou un bâton sert aussi de canne pour marcher. Le prophète Élisée utilisa la verge pour opérer le miracle de la résurrection du fils de la Sunamite. 2 R 4, 29-31. Le mort ne revint pas à la vie lorsque le bâton fut étendu sur son visage. Si le prophète Élisée n'avait pas pour habitude de se servir du bâton auparavant pour opérer des miracles, il n'aurait pas remis cet outil ouin à Géasi pour le poser sur l'enfant mort. Par conséquent, il est raisonnable de déduire que le prophète Élisée, étant le protégé du prophète Élie, devrait avoir appris à se servir du bâton en observant son maître utiliser une verge. Qu'est-ce que le bâton d'Élie? C'est la puissance de Dieu, le symbole des puissances du siècle à venir. En conséquence, vous devez avoir la connaissance de la puissance de Dieu afin de recevoir le bâton d'Élie pour opérer de plus grandes œuvres. Les puissances du siècle à venir comprennent deux aspects, les 9 dons du Saint-Esprit et les 7 esprits de Dieu. La génération prophétique des derniers temps a besoin d'avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension de la manifestation de ces dons. Lisez le livre de l'auteur On Wings of Eagles and Dove, sur les ailes de l'aigle et de la colombe, pour une compréhension approfondie sur les dons du Saint-Esprit et les 7 esprits de Dieu. Enfin, considérons ces deux passages. Ésaïe 13:3. 3. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Éphésiens 6:10. 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Ces deux passages expriment la même idée. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, et il manifeste les 9 dons pour l'œuvre du ministère. La puissance de la force de Dieu fait de nous des héros qui bouleverseront le monde au travers des 7 esprits de Dieu. Le 14 juin 2014, pendant que je priais à Jérusalem, le Saint-Élie m'apparut en esprit et dit « Les miracles que la génération des derniers temps va opérer surpasseront ceux que j'ai faits. La clé pour opérer dans le miraculeux est de demeurer dans une relation intime avec l'Éternel Dieu. »